rencontre d'une autrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. Le 22 janvier dernier, c'était mon anniversaire et j'ai fêté mes 34 hivers avec de la fièvre et une toux rocailleuse à m'arracher les poumons. Ça s'entend peut-être à ma voix encore, hein. C'est pas encore tip top, et il y a 2 jours la semaine dernière où on ne pouvait pas comprendre ce que je disais. Autant vous dire que ce n'était pas la joie. Heureusement qu'il y a les cadeaux, et je vais donc montrer ce que j'ai reçu et ce que je me suis acheté. Voilà. Premier cadeau de ma petite sœur, c'est ce petit collier. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, avec une petite étoile. Voilà. Que j'ai beaucoup aimé quand je lui ai rendu visite à Paris, et elle a remarqué et donc elle me l'a offert. Mes parents m'ont acheté un sac à dos Cabaya qui est très pratique. Et mon copain m'a offert un tapis pour les puzzles. Sauf que j'ai pas encore de puzzle. Faudrait que je m'en achète un. Voilà. Mais j'étais très contente parce que j'ai envie de me lancer là-dedans. Mais franchement, quand on finit pas le puzzle tout de suite, c'est une pagaille, c'est un désordre. Il y a quand même énormément de chances que les pièces se retrouvent un peu éparpillées partout dans la maison. Donc ça, c'est top. Sinon, forcément, il y a des livres, hein. Le premier, alors je vous avais dit que j'ai arrêté l'abonnement à Allcrate, et c'est vrai, mais il manquait une boîte à recevoir, enfin une box, et il y avait ce livre dedans. Donc comme c'est en janvier que je l'ai reçu à peu près pendant mon anniversaire, je considère ça un cadeau d'anniversaire, voilà. C'est A Fragile Enchantment de Alison Saft, dont je crois que j'en ai entendu parler une seule fois par qui d'ailleurs? Ah oui, par A Frolic Through Fiction, qui est basé à Édimbourg. Donc voilà, il me semble qu'elle en disait du bien. Donc comme j'apprécie ses avis littéraires, je vais lui faire confiance et le lire. Ensuite, nous avons 3 livres que j'ai achetés à Paris. Le premier, et que j'ai déjà lu, c'est L'affaire Crystal Singer de Étienne Chatagnier, qui est, je dirais, de la science-fiction, hein, parce que ça parle d'échanges de messages entre Mars et la Terre. Mais c'est vraiment le seul élément de science-fiction qu'il y a dans cette histoire. Ici, c'est surtout, ça parle de mathématiques, mais ça parle de relations humaines, d'obsession, voilà. Alors basiquement, Mars et la Terre s'échangent des équations mathématiques, et quand Mars en envoie une fin années 20 ou 30, il me semble, la Terre ne trouve pas la solution, et donc ne répondent pas pendant 30 ans, jusqu'à ce que justement Crystal Singer trouve la solution et parte avec des potes dans le désert pour écrire le message dans le désert. Et puis elle disparaît. Et son petit ami en souffre énormément pendant environ 12-13 ans, jusqu'à ce qu'il décide de partir à sa recherche, et il découvre plus que ce qu'il attendait, quoi. J'ai acheté aussi ce livre qui est une science-fiction coréenne, qui est La serre du bout du monde de Kim Choi-yop. Et ça se passe, je vais vous lire le résumé, c'est plus simple. Un nuage de poussière a transformé la Terre en un lieu hostile, forçant les populations à se retrancher sous des dômes où l'individualisme règne en maître. Lorsque quelques décennies plus tard, Ah Young, jeune biologiste rattaché au centre de recherche sur les écosystèmes de la poussière, fait la découverte fortuite d'une plante extraordinaire aux propriétés énigmatiques, la mosvana,
Elle est à 1000 lieues d'imaginer que son enquête la conduira aux origines de la catastrophe écologique. Et cette fois-ci, j'ai aussi de la fantasy, c'est le tome 1 de Tarot, Le Dernier Soleil de K.D. Edwards, publié à Brajlon. Et ça, c'était surtout un achat couverture, hein, surtout que je vois les autres couvertures ici, elles sont trop belles, mais aussi parce que je crois que j'ai vu passer quelques avis là-dessus qui étaient assez positifs, donc je vais me lancer là-dedans. Enquête, mystère, inspiré ou réadaptation de l'Atlantide et de la magie fantasy. Que des éléments qui me plaisent en fait. Le dernier lot de livres, je l'ai acheté mais pas de ma poche parce que le travail m'a donné un bon d'achat pour Noël en fait, mais j'ai décidé de l'utiliser pour mon anniversaire. Donc ce que je vous montre là, je les ai achetés avec ce bon d'achat. J'ai reçu Masters of Death de Olivia Blake. Et je suis assez déçue de ce livre parce qu'il est arrivé comme ça, avec le devant corné comme ça, et ça m'a un peu énervé, on va dire. Voilà. Je ne sais plus vraiment de quoi ça parle, outre le fait que je crois qu'il y a des créatures immortelles, dont la mort. Voilà, en soi ça me paraît très intéressant. J'aime bien quand il y a la mort qui s'en mêle. C'est toujours palpitant. Ensuite, nous avons The Bone Houses de Emily Lloyd Jones. Et The Bone Houses parle de zombies, il me semble. Alors, c'est une histoire de zombies et de fossoyeurs. Basiquement, nous avons Rin qui a des difficultés financières avec sa famille et donc pour essayer de gagner de l'argent, il déterre des corps. Sauf que le problème quand on travaille, quand on a ce genre de travail, et ben, c'est qu'on croise des zombies. Enfin, on croise des gens qui se réveillent de leur tombe et ils appellent ça des bone houses, donc des maisons d'os. Voilà, et donc je ne sais pas de quoi ça traite au-delà de ça, mais ça fait très gothique et voilà, ça m'intéresse. J'ai enfin décidé d'acheter Ninth House de Leigh Bardugo. Pas parce que tout le monde en parle, mais parce que j'ai fait des recherches sur fantasy adulte, parce que je suis à dans une phase où le young adulte me sort un peu par les trous de nez, hein, on va le dire comme ça. Et du coup, j'ai fait des recherches. Alors, fantasy adulte, donc les prochains tomes que je vais vous présenter, ça sera que de la fantasy adulte, dont celui-ci, hein, il était dans les top 10, donc je me suis dit, allez, on va le faire, on va le sortir celui-là. J'ai fait le choix, parce que dans les autres livres, il y a aussi des tomes 1, mais j'ai pas acheté les tomes 2, ni les tomes 3, ni tout ça. J'ai fait le choix exprès de n'acheter que le tome 1 pour voir si ça me plaît. Et comme ça, si ça me plaît pas, je ne suis pas forcée de lire le tome 2 parce que je l'ai acheté. Voilà, je vais être plus conséquente avec mes achats. The Atlas 6 de Olivia Blake. Donc Olivia Blake a aussi écrit Masters of Death. Il y a le 3e tome qui est sorti qui va sortir cette année. Ça c'est juste le tome 1 du coup, parce que j'avais pas du tout suivi le hype de cette trilogie, mais voilà, maintenant je m'y mets et on verra si il est assez bon pour que j'achète la suite. Je me suis pris aussi The Fifth Season de N.K. Jemisin, qui est carrément dans un top 3 je crois, de fantasy adulte, et donc je me suis dit ce serait dommage de ne pas me laisser tenter. Et je vais terminer par The Starless Sea de Erin Morgenstern, qui j'ai longtemps hésité à l'acheter en fait, parce que j'entends toujours des avis complètement différents. Alors soit il y a ceux qui disent que c'est vraiment le summum poétique de la fantaisie pure et dure.
Et il y en a d'autres qui disent mais c'est quoi ce charabia, ça va dans tous les sens, c'est pas logique, il n'y a pas d'histoire, enfin bref. Et du coup j'avais un peu peur de me lancer là-dedans. Mais je peux pas avoir d'avis sans l'avoir lu, donc je me suis dit allez on va se lancer dedans. Donc je l'ai acheté enfin. Alors je ne sais pas quelle vidéo filmer pour la prochaine fois. Donc je vous laisse le choix. Je vais probablement faire une sorte de truc de vote sur YouTube. Mais si vous voulez déjà mettre votre choix en commentaire, allez-y. Donc au choix, nous avons réorganisation de la bibliothèque. Voilà. Ou vidéo d'avis de lecture d'auto-édition. Voilà, parce que quelqu'un avait fait un commentaire, je ne sais plus sous quelle vidéo, bah si, la vidéo où je faisais mes recommandations d'auto-édition, et qui me disait que ce serait intéressant d'avoir mon avis sur les lectures sur mes lectures en auto-édition. Et en effet, j'ai écouté cet avis et j'ai l'intention de faire cette vidéo, mais la question est de savoir est-ce que vous la voulez tout de suite ou plus tard. Voilà. Donc laissez-moi ça en commentaire. Ou alors, si vous ne savez pas encore quoi, dites-moi lequel des livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous tente le plus ou vous aurez aimé le plus si vous les avez déjà lus. Voilà pour cette vidéo et je vous retrouve très bientôt. Très bientôt. Allez, ciao!